Reconnaissons-le, ce qui est primordial, c'est ce secret qui consiste à pouvoir introduire la majesté du Seigneur dans une situation, remettant tout pouvoir entre ses mains. C'est décisif, dynamique. C'est quelque chose qui est suivi des faits. La chose se réalise. Ne consentirez-vous pas à dire avec moi que c'est de ce secret dont nous avons besoin? Et pour cela, je le répète, nous devons avoir une nouvelle et puissante pénétration de notre être intérieur, de la grandeur du Seigneur Jésus. Nous reconnaissons tous qu'il est grand. Et nous chantons combien grand tu es. Nous ne tarissons pas de mots pour parler du Seigneur Jésus dans la gloire. Mais il y a un bien grand décalage entre cela et sa présence. C'est là qu'est la tragédie. Et c'est cela le problème et l'explication de notre étonnement. Lui, il est ainsi. Mais les situations sont autrement et ces deux choses ne sont pas reliées. Pourquoi est-ce qu'il a pris ses 3 disciples sur la montagne? Ce n'est pas simplement parce qu'il avait un cœur qui aspirait à la communion. Non, non. Il savait qui ils étaient. Il connaissait leur avenir. Il connaissait la position que Pierre allait prendre. Il connaissait le ministère que Jean allait accomplir. En allant bien au-delà de la durée de vie de tous les autres, il les prenait là avec lui, avec un seul objet en vue, afin que dans les jours à venir, quand il rencontrerait ces situations sur cette terre, dans ce monde, il soit en possession du secret de sa majesté. En cela, il devait être un maillon entre lui dans la gloire et la situation de honte et de défaite ici-bas. Est-ce que ce n'est pas cela la vocation de l'Église? Celle d'être son maillon entre le ciel et la terre, d'être un instrument qui affirme que son royaume est au-dessus du royaume de Satan. N'est-ce pas cela que nous sommes appelés? Si cela n'est pas ainsi, alors je ne sais pas ce que nous faisons ici-bas. Si nous échouons dans cela, nous pouvons cependant nous investir dans 1001 choses, mais l'ennemi se rira bien de nous. Malgré tous nos efforts mis en œuvre et nos ressources dépensées, il viendra encore le terrain avec pugnacité. Oh, des hommes qui ont vu le roi. Ce fait prit une immense signification dans la vie de ces hommes. Puissions-nous le voir, mais sachons qu'il y a une préparation pour entrer dans cette voie. Avant de commencer à prier pour des situations, prions pour une nouvelle vision de la majesté et de la gloire du Seigneur Jésus. C'est alors que rien ne sera impossible. Je crois que c'est ce qui était dans la pensée du Seigneur, quand il disait « Si vous avez la foi comme un grain de semence de moutarde, ce n'est pas simplement le fait de croire psychologiquement. Si vous avez saisi la moindre signification de sa majesté, alors tout est possible. C'est si merveilleux. C'est tellement grand, si grand. »